Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui toujours aux couleurs de Noël avec cette petite déco toute sympatoche. J'espère en tout cas que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le Flotch Info Gaming quotidien du lundi au vendredi, le format que vous connaissez, un maximum d'infos sur le monde du jeu vidéo. Et aujourd'hui, je vais être le Père Noël des infos car j'ai 4 news à vous proposer. Dans un premier temps, on va parler d'Alien Fireteam Elite qui va bientôt débarquer sur le Game Pass et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Dans un deuxième temps, on va parler de Dead Cells qui dépasse les 6 millions de téléchargements. C'est juste énorme et avec ceci, ils vont nous proposer une DLC avec un petit trailer en vidéo que vous verrez donc dans un deuxième sujet. Dans un troisième sujet, on va parler de Sons of the Forest. La suite de The Forest va bientôt débarquer. C'est pour 2022, mais début 2022. Et dans un tout dernier temps, on va parler de Day and Night 2, encore une fois. Mais cette fois-ci, c'est pour confirmer la date de sortie du jeu. Enfin, on est sûr que le jeu sortira et ne sera plus repoussé. Allez, c'est parti, je vous parle de tout ça juste après l'intro. Les amis, c'est parti. Allez les amis, premier sujet du jour et on va parler d'Alien Fireteam Elite qui va débarquer le 14 décembre sur le Xbox Game Pass et c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les fans de la licence. Le jeu était sorti à la fin de l'été et il emmenait la licence dans un tout autre terrain puisque le dernier Alien avant celui-ci c'était Alien Isolation et c'était un FPS, un très bon FPS d'ailleurs. Et il faut savoir que celui-ci, c'est plutôt un TPS qui sera fortement axé sur la coopération. Alors que le titre s'apprête à basculer dans la saison 2, qui apportera du nouveau contenu, on apprend donc qu'il se prépare également à intégrer le Xbox Game Pass, comme il y a Alien Isolation qui est déjà dessus, donc si vous voulez le tester, vous pouvez également. C'est donc seulement 4 mois après sa sortie que le jeu donc arrive sur le Game Pass, et à savoir plus précisément le 14 décembre. Et ce qui est bien, c'est qu'il rejoindra à la fois l'abonnement sur console et à la fois sur PC, donc tout le monde pourra en profiter. C'est donc Cold Iron Studio et qui profite donc de cette nouvelle pour détailler davantage la saison 2 du jeu qui inclura un nouveau mode qui s'appellera Point Défense. Dans celui-ci, il faudra donc survivre le plus longtemps possible tout en protégeant des points spécifiques face aux hordes d'ennemis qui s'abattront sur vous. Il y aura également des nouvelles armes qui seront au programme avec des nouveaux skins, des nouvelles émotes. Et en plus de tout ça, dans tout ça sera compris donc dans le Endeavor Pass que l'on peut acheter séparément ou que l'on peut obtenir avec l'édition Deluxe. Donc en tout cas, voilà pour cette petite news. C'est plutôt cool. Pardon. Encore un Alien qui débarque donc sur le Game Pass. Alien Isolation qui était très bon est déjà disponible, donc c'est un FPS. Celui-ci sera plutôt un TPS axé coopération, donc si vous aimez jouer avec vos potes en coop, c'est peut-être le moment d'y aller. En tout cas à partir du 14, vous pourrez tester cet Alien. Donc si vous aimez l'univers, si vous aimez les TPS et la coop, c'est fait pour vous. Allez-y les amis, allez on continue notre info gaming et on va parler de Dead Cells qui dépasse les 6 millions de ventes. C'est un truc de dingue. Et en plus de ça, il nous dévoile donc un DLC qui s'appelle The Queen on the Sea en vidéo. Donc juste derrière moi, c'est une petite courte vidéo de 30 secondes environ. Dans tous les cas, Dead Cells s'est rapidement présenté comme un roguelite incontournable. Le titre de Motion Twin et Evil Empire a séduit les amateurs d'action et de plateformes rétro et il se vend très bien, même 3 ans après la sortie. Les studios annonce en effet que Dead Cells s'est écoulé à plus de 6 millions d'exemplaires, mais pas question de s'arrêter pour les développeurs qui présentent cette semaine The Queen on the Sea, la prochaine DLC donc de Dead Cells, et qui est à découvrir, juste derrière moi. Je vais vous la remettre d'ailleurs, car elle était assez courte. Voilà. Et voilà, en tout cas, cette petite vidéo donc pour présenter cette petite DLC. Les studios en tout cas présentent le DLC comme une fin alternative au biome château de Haute-Cime, distillerie abandonnée et salle du trône, qui inclura 9 armes, un nouvel allié, des tenues inédites et bien évidemment un tas de nouveaux ennemis. Voilà ce qu'attendent les joueurs dans tous les cas. Dans un premier temps, l'épave infestée. Il faudra ramper dans les couloirs exigus des passes à l'abandon tout en échappant aux abominations surnaturelles qui vous pourchassent dans l'ombre. Le phare, grimper au sommet de cette immense tour
tout en repoussant les attaques incessantes des serviteurs et en évitant les flammes dévorantes qui s'élèvent depuis les abysses. Et la couronne tentait de quitter cette île maudite en allumant le fanal au sommet du phare. Mais attention, votre passé ne vous laissera pas vous en tirer aussi facilement. Voilà en tout cas ce qui vous attend dans cette petite DLC. La DLC est aux alentours de 5 euros. Elle est attendue dans le courant du premier trimestre 2022 et elle sera disponible bien sûr sur console et sur PC. Et le jeu de base est toujours disponible sur Amazon au prix de 19,99 €. Donc si vous voulez aller le télécharger, allez-y. Le jeu plus la DLC sera à 25 €, donc ça reste raisonnable. C'est un très très bon jeu, un très bon jeu indé. Donc n'hésitez pas, les amis, allez-y. Pour les fans de roguelite, c'est un très 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 bon jeu. Allez, c'est tout pour cette petite news. On passe à la troisième news et on va parler de Sons of the Forest qui nous partage sa date de sortie. Donc c'est une surprise. Sons of the Forest, suite du jeu de survie, donc The Forest, qui vient d'annoncer sa date de sortie et rendez-vous en mai 2022. C'est près de 2 ans après sa révélation à l'occasion des Game Awards 2019 que Sons of the Forest, qui est une suite de The Forest, donc c'était un jeu de survie qui était sorti en 2014 et qui était très apprécié. C'était un très bon jeu d'ailleurs. Et on n'avait toujours pas de date de sortie, même si une vague 2021 avait été indiquée en fin d'année 2020. Récemment, en tout cas, les développeurs ont pris le soin de nous avertir que le titre serait un peu en retard, étant donné qu'il n'arriverait finalement pas au moment indiqué. Alors que nous nous attendions pas forcément à une communication de leur part à ce moment, surtout que les Game Awards approchent à grands pas, Endnight Game, donc en charge du développement, a partagé une nouvelle bande-annonce qui est juste derrière moi d'ailleurs, et celle-ci nous montre certaines des possibilités de ce nouvel épisode, toujours basé sur la survie, et se conclut parce que nous étions nombreux à attendre une date de sortie. Ainsi, nous pourrons découvrir Sons of the Forest dès le 20 mai 2022. Pour le moment, seule la version PC a été annoncée, mais à l'instar de The Forest, la version console pourrait arriver un petit peu plus tard. Pour ce qui est de l'intrigue précise, même si les différents trailers peuvent nous donner quelques indices, il faudra patienter encore un petit peu avant d'avoir des informations plus précises. Je serai là en tout cas pour vous les donner dans tous les cas. Néanmoins, une chose semble sûre, les mécaniques qui ont fait son succès seront de retour et celles et ceux ayant apprécié l'expérience ne devraient pas être déçus. Donc rendez-vous le 20 mai 2022 pour découvrir Sons of the Forest, donc sur PC, probablement sur Steam, il y a des grandes chances, et dans les semaines à venir, on aura certainement d'autres petites annonces à son sujet. Dites-moi dans tous les cas si vous avez déjà joué à The Forest, ce jeu qui était sorti en 2014, un jeu de survie qui était très très bon d'ailleurs. Est-ce que vous l'avez fait et est-ce que vous attendez avec impatience cette suite? Je serais plutôt curieux, dites-moi tout ça dans les commentaires les amis. Allez, dernier petit sujet du jour, c'est un court sujet. On va parler encore une fois de Dying Light 2 qui passe Gold plutôt, et il ne devrait donc plus être retardé. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que le jeu a été beaucoup repoussé et repoussé. En tout cas, Techland a annoncé que Dying Light 2 Stay Human venait de passer Gold, et c'est une étape majeure dans le développement d'un jeu. De ce fait, il ne devrait plus être retardé et sa sortie devrait bien avoir lieu début février, comme prévu récemment. Voilà en tout cas une nouvelle qui ravira celles et ceux qui attendent de pied ferme ce Dying Light 2. 3 ans et demi après son annonce lors de l'E3 2018 et après plusieurs reports, Dying Light 2 vient d'acquérir le statut Gold, dernière étape importante lors du développement d'un jeu. Ce statut signifie que le jeu est désormais prêt à être mis sur disque, lequel seront ensuite expédiés aux 4 coins du monde dans les différents magasins. À un peu plus de 2 mois de la sortie de Dying Light 2, c'est donc une très bonne nouvelle pour les joueurs, mais également les développeurs contents d'approcher la sortie tant attendue du titre. Et il cite ainsi: « Nous sommes très enthousiastes à ce sujet et maintenant nous pouvons vraiment sentir que cela se réalise de manière concrète. Après tant d'années de travail acharné, nous attendons fièrement la sortie de Dying Light 2 Stay Human. » C'est Timon Smektala qui explique ça, donc c'est le game designer du jeu. Cependant, bien sûr, être passé Gold ne veut pas dire que les équipes ont fini leur travail. Bien au contraire, Techland va justement entrer dans la dernière ligne droite, mais le fait que Dying Light 2 soit Gold reste un excellent signe, ce qui limite aussi drastiquement les chances de le voir
être de nouveau reporté. C'est très peu probable en tout cas. Et parmi les choses qui restent à faire, Timon Smektala a dit que ce sont essentiellement des ajustements et des mises à jour pour faire Dead Dying Night 2 une expérience de survie encore plus intense que le premier épisode. Dans tous les cas, rendez-vous donc le 4 février 2022 pour découvrir ce Dying Night qui sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S. Voilà en tout cas les amis pour toutes ces petites news du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Les petits pouces bleus, les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci aux personnes qui débarquent sur les chaînes. Merci à toutes les personnes qui me suivent au quotidien. Bienvenue à toutes et à toutes. Les personnes qui ont découvert cette vidéo, par exemple, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Le format est quotidien, donc chaque jour un maximum d'infos sur le monde du gaming. Et je l'ai nommé ainsi le Flutch Info Gaming. Voilà en tout cas les amis. Sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao les amis.